Pourquoi avoir fait acte de candidature au CRJ? Je voulais apprendre à mieux connaître le fonctionnement de notre région. Pour faire entendre la voix des jeunes, pour amener un autre point de vue différent et pour peut-être aider les élus aussi à mieux saisir les problématiques auxquelles on doit faire face. Là, c'est un sentiment qu'on a un petit peu tous, c'est qu'on est un groupe extrêmement hétérogène. On a beaucoup d'âges différents, beaucoup de professions différentes. Mais en même temps, c'est tout de suite très bien entendu dès le week-end d'intégration. Et c'est vrai que ça se passe très bien et ça permet de dialoguer plus facilement entre nous, d'établir des projets, etc. On s'est concerté avec des post-it. On a chacun écrit nos idées sur ce qui nous tenait à cœur pour ensuite, dans l'après-midi, venir dessus et savoir si ça rentrait dans les compétences de ce que l'on pouvait faire en tant que CRJ. Donc là, on a choisi 3 thèmes pour cette année. Un thème sur les sentiments d'appartenance à la Normandie chez les jeunes, les pratiques sportives chez les jeunes et l'orientation. Avoir récolté l'avis des jeunes, ça nous sert à peaufiner notre projet. Comment se sont passées les rencontres avec les personnalités? C'était très enrichissant. Il fallait avoir Madame Bonnet de Normandie Attractivité parce qu'elle est au plus proche de ce qu'on veut faire avec le groupe Attractivité. Et pour Madame Cantrel du rectorat, c'était parce qu'elle était au plus près des jeunes scolarisés, notamment dans le lycée, en CFA, en apprentissage. En matière pour nos propositions, on a en premier lieu notre retour personnel, on a aussi le retour des jeunes qu'on a rencontrés dans les rencontres territoriales. On a aussi les résultats du questionnaire en ligne que l'on a récupéré il y a quelques semaines maintenant. Et c'est déjà une bonne base de travail pour nous. Alors, aujourd'hui, on est divisé en 2 groupes de travail. C'était pratique pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir échanger. Alors, vas-y. Bonjour, donc je vais vous résumer rapidement la séquence. On va d'abord se présenter, puis nous vous présenterons nos propositions avant de vous faire un retour bref sur cette expérience. Je m'appelle Mathilde Bazin, je suis en terminale au lycée Saint-Thomas d'Aquin à Flers dans l'Orne. Bonjour à tous, je m'appelle Nathan Ferrette, j'ai 25 ans, je suis de Caen et je suis projectionniste au cinéma Café des Images à Hérouville-Saint-Clair. Bonjour à tous, je m'appelle Maïwen Thiebaud, je suis en première année d'école de commerce à Saint-Lô. Et enfin, bonjour à tous, je m'appelle Ninon Ledort, j'ai 17 ans et je suis lycéenne au lycée de la Côte d'Albâtre à Saint-Valery-en-Caux, en Seine-Maritime. Donc je vais commencer par vous présenter la première proposition relative à l'orientation. Donc cette proposition consiste en la mise en place d'une plateforme d'échange pour aider les jeunes normands dans leur orientation et plus globalement dans la connaissance des métiers. Donc commençons par une brève introduction pour appuyer nos propos. Donc pourquoi avons-nous choisi cette thématique en particulier? Donc on est parti d'un constat simple, l'orientation est un processus assez difficile chez les jeunes. Il est vécu pas de la même façon par tout le monde, il peut être à la fois très anxiogène pour certains et à l'inverse très fluide pour d'autres. Par ailleurs, on s'est aussi appuyé sur nos propres expériences d'orientation qui ont été plus ou moins difficiles pour certains. Et après ces différents constats, nous sommes venus à la conclusion suivante, qu'il fallait créer des nouveaux dispositifs afin de répondre le plus possible aux attentes et besoins des jeunes. Donc avant d'entrer plus dans le détail et de la description de notre projet, je vais m'appuyer sur quelques chiffres significatifs afin de situer concrètement la difficulté du processus d'orientation chez les jeunes normands. Donc, par exemple, 57% des jeunes interrogés aux Olympiades des métiers en 2019 se sentent peu accompagnés dans leur processus d'orientation. Par ailleurs, 58% des jeunes qui ont répondu au questionnaire du CRJ diffusé via Tout Normandie en septembre 2020 conçoivent leur processus d'orientation comme étant anxiogène. Donc, ces différents chiffres tendent à nous montrer que le processus d'orientation est quelque chose qui est appréhendé par les jeunes normands, peu importe leurs origines. Et du coup, qu'il fallait à tout prix remédier à cela en créant un dispositif au plus près de leurs besoins et de leurs attentes. Donc, dans la continuité de ce constat, nous avons pu rencontrer différents techniciens de la région qui nous ont présenté la stratégie régionale de l'orientation sur laquelle nous devions nous fonder pour réaliser une proposition d'action. Donc, cette présentation a eu lieu dans le cadre du Salon de l'orientation et des métiers qui a eu lieu à Rouen en février 2020.
Et lors de cette séance, nous avons donc défini une problématique afin de guider notre travail et de mettre en place cette proposition. Cette problématique était la suivante: quelles actions concrètes pourraient venir étoffer cette stratégie? Donc ainsi, depuis février, nous avons réfléchi collectivement, rencontré des jeunes dans le cadre des rencontres territoriales afin de mettre en place cette action que ma collègue Maïwen va vous présenter dès maintenant. Donc merci non. Je vais maintenant résumer l'action et ses objectifs. Donc il s'agit de créer une plateforme numérique collaborative favorisant les échanges individuels sur l'orientation et l'information des métiers. Donc des échanges individuels entre jeunes et étudiants, jeunes et professionnels et étudiants et professionnels. Donc par exemple, si je suis un jeune qui hésite entre deux filières telles que le DUT gestion des entreprises et administration ou le BTS négociation des relations clients, je vais pouvoir échanger individuellement avec des jeunes des étudiants qui sont actuellement dans ces formations-là, et aussi échanger avec des professionnels qui ont fait auparavant ces études-là. Et ça va pouvoir me permettre de m'aiguiller sur mon choix d'orientation future. Donc les objectifs de notre action sont de permettre aux jeunes d'être mieux informés sur les filières et les métiers, de permettre de pouvoir échanger avec d'autres jeunes et ou avec des professionnels sur leur retour d'expérience, et enfin de favoriser la découverte des filières, des métiers et des différents cursus existants dans la région. Je vais maintenant vous laisser la parole à Ninon qui va vous en dire plus sur les principes de fonctionnement de la plateforme. Donc, merci Maïwen. Donc, concernant les principes de l'action cette fois-ci, la plateforme numérique s'articulerait autour de 4 grands principes de fonctionnement. Donc, premièrement, elle serait organisée via une entrée différenciée pour chaque public cible. Plus concrètement, cela signifie que chaque personne aurait un rôle singulier en fonction de son statut au travers de cette plateforme. De plus, elle serait organisée via un fonctionnement par inscription. Donc, lors de l'inscription et en fonction de son statut une nouvelle fois, chaque personne remplirait les informations pertinentes en lien avec son parcours professionnel. Par ailleurs, elle s'organiserait autour d'un processus de recherche individualisé. Grâce à une barre de recherche notamment, les jeunes vont avoir accès à une diversité de profils en lien avec leur recherche et donc leur projet d'orientation future. Et enfin, cette plateforme pourrait être étoffée par des fonctionnalités attractives comme un système de badge par exemple, visant à récompenser les utilisateurs réguliers, ou encore un système de suggestions ou de favoris pour sauvegarder les recherches et les regarder plus tard. Voilà. Donc, pour finir sur ces principes de fonctionnement, nous préconisons la mise en place et d'un site web et d'une application pour répondre au maximum aux besoins des différents jeunes et donc cibler un public plus large, parce que la mise en place d'un site web pourrait permettre une utilisation à la fois scolaire, alors qu'une application permettrait une utilisation plus instantanée et plus en lien avec les attentes des jeunes aujourd'hui. Voilà. Donc je redonne la parole à Maïwen. La plateforme numérique collaborative serait mise en place en 2021. Il est envisagé de l'intégrer au sein du service numérique Destination Métiers, développé en 2020 par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Cette intégration doit permettre une construction rapide, une mutualisation des moyens et la maintenance dans la durée du site. Nous avions budgétisé notre projet, notre action à hauteur de 129 000 €. Cependant, avec la mutualisation avec Destination Métiers, ça permettra de baisser significativement le coût. Pour conclure, nous sommes convaincus que notre action sera bénéfique car elle contribuera à compléter la stratégie régionale de l'orientation, faire découvrir aux jeunes de nouveaux métiers en lien avec le savoir-faire normand, proposer des retours d'expérience concrets, rendre le processus d'orientation des jeunes plus fluide et moins anxiogène, et enfin d'aider les jeunes à se créer un réseau professionnel. De plus, nous avons pu voir que les jeunes normands étaient favorables à notre proposition via le questionnaire qu'on a mis en ligne à l'aide d'Atout Normandie, puisque plus de 86% des jeunes trouvent que notre proposition serait utile pour les jeunes. Donc, pour conclure, nous avons hâte et nous sommes ravis d'avoir pu vous présenter cette action et avons hâte qu'elle soit mise en place. Ceci constituerait une belle récompense d'un travail
acharné durant cette année. Donc, pour continuer, je vais transmettre la parole à mes collègues Nathan et Mathilde qui vont présenter la seconde proposition du CRJ. Merci. Donc, merci à Maïwan et Ninon pour leur présentation. Donc, nous avons travaillé sur la thématique sentiment d'appartenance à la Normandie chez les jeunes et avons formalisé une proposition intitulée « Des journées normandes pour permettre aux jeunes de découvrir la Normandie dans sa richesse et sa diversité ». Donc, en introduction, voici les constats qui nous ont poussés à nous intéresser à ce sujet. Donc, le territoire normand est méconnu des jeunes, notamment depuis la fusion. Les jeunes normands s'identifient peu à leur région. Le patrimoine régional est riche et diversifié, mais insuffisamment valorisé. Et les modalités de communication sont peu adaptées aux pratiques des jeunes. Donc, pour illustrer ces constats, je vais vous citer les propos d'un jeune Ornais à qui on a posé la question « Est-ce que vous vous sentez normand ?» Il a répondu « Je ne peux pas dire que je suis normand car je ne connais pas ma région. » Donc, ça nous a permis de définir une problématique. Comment permettre aux jeunes Normands de développer leur connaissance du territoire et leur sentiment d'appartenance à la Normandie afin de devenir des ambassadeurs de leur région. Donc, depuis février et la constitution des groupes de travail au sein du CRJ, nous avons cherché à répondre à cette problématique et avons suivi la même méthodologie de travail que pour le groupe orientation, des rencontres territoriales, un questionnaire et des réflexions en groupe. Donc, je laisse maintenant la parole à Mathilde qui va vous présenter les objectifs et les principes de l'action. Merci. L'action vise à favoriser la découverte par les jeunes Normands de la Normandie dans sa richesse et sa diversité au moyen de journées de découverte qui se dérouleraient sous la forme d'un parcours jalonné en plusieurs temps. Les objectifs sont les suivants: faire découvrir le patrimoine normand au plus de jeunes possible, contribuer à créer un sentiment d'appartenance à la Normandie chez les jeunes Normands, valoriser le territoire normand et la qualité de vie normand, et faire en sorte que les jeunes soient des ambassadeurs de la région en Normandie et au-delà. Une journée de découverte se déroulerait sous la forme d'un parcours jalonné en 3 temps: la visite d'un site, un repas normand et un 3e temps qui pourrait être un événement tel qu'un spectacle culturel ou sportif, la rencontre d'un grand témoin, une activité comme une pratique artisanale ou une randonnée, et la visite d'un autre site. On peut citer par exemple une balade sur le mont de Srizy, un repas chez un producteur local et la visite du musée de la céramique, ou encore la visite et le repas dans une fromagerie, puis la visite d'un haras. En outre, il sera proposé aux participants de restituer leur journée sous la forme d'une production artistique, comme une photo, une vidéo, un art plastique ou un texte. Et je redonne la parole à Nathan qui va vous en dire davantage sur le déploiement de l'action. Donc, l'action sera expérimentée, si la situation sanitaire le permet, c'est ce qu'on espère, dès 2021. Donc, 3 journées seront ainsi proposées pour 2 groupes, un groupe de 50 jeunes en départ de Caen et un groupe de 50 jeunes en départ de Rouen. Donc, le transport se ferait en bus et, si la destination le permet, de préférence en train. Donc, ça serait 300 jeunes normands qui seraient bénéficiaires du dispositif pour l'année 2021. Il y aurait 2 types de parcours qui pourront être envisagés. Donc, un parcours unique fédérateur, proposant le même programme pour les 2 délégations, qui se retrouvent donc sur le même site et passent la journée ensemble en cohésion. Et les 2 parcours distincts, donc les délégations visitent des sites différents, de préférence des lieux intimes, intéressants et qui gagneraient à être mieux connus. Donc, si le bilan de cette première année est positif, l'action pourra être élargie les années suivantes, donc soit en augmentant le nombre de journées, soit en accueillant davantage de jeunes sur chaque journée. Donc, l'année 1, qui est une expérimentation, ce serait 300 jeunes avec un coût prévisionnel de 15 000 €. Et si le bilan est positif, il y aurait une montée en puissance progressive de l'action, pour arriver en année 3 à 1250 jeunes bénéficiaires chaque année, sur 5 journées par an, avec un coût estimé de 62 500 €. Pour les conditions d'accès, la seule condition a priori, ce sera d'être un jeune normand ou vivant en Normandie de 15 à 25 ans. L'action sera incorporée à Atout Normandie et intégrera la rubrique Bon Plan du dispositif. Donc, les jeunes qui ont adhéré au volet Atout Normandie d'un coût de 10 € pourront participer à une journée sans frais supplémentaires. S'ils souhaitent participer à d'autres journées ou alors qu'ils ne sont pas adhérents du dispositif, ils pourront s'acquitter du prix d'accès fixé à 10 € par journée. Donc, je redonne la parole à Mathilde pour la conclusion. Merci. Pour conclure, nous sommes convaincus que cette action sera bénéfique pour les jeunes Normands. Cela leur permettra en effet de mieux connaître les différents territoires de la région, son patrimoine et son histoire, de découvrir les départements des anciennes régions normandes, et ce qui renforcera leur sentiment d'appartenance à la Normandie réunifiée, et de rencontrer des jeunes des 4 coins de la région. Par ailleurs, l'idée a été très bien perçue par les jeunes normands. D'après le questionnaire en ligne qui a reçu plus de 3000 réponses sur Atout Normandie, plus de 81% des jeunes interrogés trouvent cette idée pertinente. Par ailleurs,
Comme pour la proposition sur l'orientation, certains d'entre nous ont déjà intégré des comités de suivi pour suivre de manière opérationnelle la mise en place de l'action. La première journée de découverte est prévue au printemps. En quelques mots, et pour conclure notre présentation, nous vous proposons que chacun d'entre nous fasse un petit retour d'expérience sur cette année et ce qu'elle leur a apporté. Et je vais laisser la parole à Maïwen pour commencer. Alors, pour ma part, j'ai trouvé que cette première année de mandat au sein du CRJ est très enrichissante. Elle est faite de belles rencontres avec nos collègues du CRJ et aussi des élus régionaux. Et c'est une expérience qui nous a fait tous grandir, je pense, et qui a boosté nos compétences. Et je recommande à tout le monde d'un jour faire partie d'une expérience comme celle-ci. Donc personnellement, cette année au sein du CRJ a été très enrichissante pour moi. En effet, elle m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes issues de tous horizons et donc de créer des liens. Par ailleurs, elle m'a permis de développer de nouvelles compétences à l'image de la prise en parole en public, qui n'était pas innée chez moi forcément. Et enfin, et probablement ce qui me tient le plus à cœur, cette expérience m'a permis d'œuvrer au service de l'intérêt général en contribuant notamment à la mise en place d'actions répondant le plus près possible aux besoins et aux attentes des jeunes. Et c'est une très grande fierté pour moi. En ce sens, l'année qui s'annonce va être très belle, je pense, et nous mettrons toute notre énergie afin que ce premier mandat du CRJ soit une véritable réussite. Voilà, merci à vous. Donc à titre personnel, rejoindre le CRJ, ça m'a permis, en tant que jeune, de développer une action à destination d'autres jeunes, de vivre une expérience d'exercice démocratique en tant que citoyen, et avec un groupe de jeunes concernés et engagés. Et de plus, ça m'apporte la satisfaction que des jeunes à l'avenir pourront bénéficier concrètement du fruit de notre réflexion et de notre travail. Merci. Pour moi, je vais reprendre des éléments de réponse de mes collègues, mais c'est vrai que cette année a été riche en rencontres. On est un groupe uni et c'est extrêmement enrichissant. Elle m'a aussi permis de développer des connaissances comme les compétences de la région qui sont peu connues chez les jeunes. Et enfin, des compétences comme la prise de parole en public. Je ne pensais pas être capable de faire ce que je fais aujourd'hui devant vous il y a un an. Merci pour votre attention. Nous souhaiterons remercier les personnes et les jeunes rencontrés, ainsi que les élus et les agents de la région qui nous permettent de vivre une telle expérience. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Brulin. Merci, Président. Merci à vous pour le travail que vous avez effectué. Je pense que les propositions que vous faites aujourd'hui sont effectivement très intéressantes. Il me semble qu'il y en a une autre sur laquelle vous aviez commencé à travailler et que la situation sanitaire et le contexte n'a pas permis d'aboutir plus, qui concernait la politique sportive. Et Monsieur le Président, je pense qu'on devrait les missionner pour travailler sur cela, parce que je pense que c'est hyper important dans le contexte. On sait qu'il y a beaucoup de clubs sportifs qui sont en difficulté, qui ne sont pas soutenus comme peut-être il faudrait au plan national en tout cas, qu'il y a des choses comme le passeport qui sont envisagées au niveau de l'État, qu'il peut y avoir des déclinaisons en région, et je trouve que ce serait super qu'on ait votre éclairage là-dessus. Je ne vais pas développer longuement sur l'intérêt du sport, mais y compris au regard du contexte sanitaire et de la nécessité pour chacun d'éviter ce qu'on appelle les comorbidités, ça a tout à fait un intérêt. Je sais aussi que vous avez été sollicité, alors là ça s'adresse plus à vous, Monsieur le Président, sur des aspects de la politique régionale. Je pense au système qui a été adopté à la dernière plénière sur les stages, je vais l'appeler comme ça, des jeunes Bac+2 dans le contexte actuel, et puis sur le salon de l'orientation et des métiers qui a eu lieu à Rouen en février. On n'a pas eu, nous, ces avis. Je trouve que ce serait bien qu'on nous les communique, comme on le fait avec les avis du Césaire. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le Césaire, c'est le conseil... Non, vous savez. Mais je ne sais pas si les jeunes, mais je ne veux pas leur faire offense, sans doute le savent-ils aussi, mais nous, on nous communique ces avis-là, et ça va éclairer notre jugement, et je trouve que vos avis devraient nous être communiqués de la même manière, parce que ça pourrait nous servir dans nos prises de décision. Et d'ailleurs, je pense qu'on devrait même peut-être envisager de consulter
le Conseil régional des jeunes, sur l'ensemble des aspects de politique jeunesse dans la région. Je pense que ça aurait tout à fait un intérêt. Et puis, un dernier mot pour exprimer un regret. Alors, pas du tout à votre égard, vous n'y êtes pour rien, mais plus au vôtre, Monsieur le Président. Il y a un jeune qui travaille avec vous depuis le début, que je connais bien parce qu'il est de ma ville, à qui on a déconseillé d'être là aujourd'hui parce qu'il est membre d'un parti politique. Et on avait déjà eu ce débat-là à la création du Conseil régional des jeunes, où en gros on avait eu le débat. Bien sûr que ce Conseil régional ne doit pas être le rassemblement de tous les jeunes qui sont engagés dans des partis politiques, ça n'aurait absolument aucun intérêt, mais doit-on les exclure lorsqu'ils en sont? Je crois que c'est peut-être pour des raisons de, je vais le dire comme ça, de frilosité juridique liée à de prochaines campagnes électorales que ce conseil a été donné. Mais tout à l'heure, vous évoquiez, et j'étais à 200% d'accord avec vous, le fait que l'expérience que font les citoyens qui sont engagés dans la Convention citoyenne et qu'on rejette quasi une à une toutes leurs propositions, comme le fait Macron aujourd'hui, c'est un contre-message total sur l'engagement qu'on souhaite promouvoir les uns et les autres. Eh bien, attention, parce que là, c'est un jeune dont j'ai vu, et ça ne m'a pas surpris, qu'il était hyper engagé dans le Conseil régional des jeunes. Je trouve que c'est dommage. Être membre d'un parti politique, ça n'est pas une qualité en soi, mais ça ne doit pas non plus être un repoussoir a priori. Merci, Président. Bien, écoutez, c'est une information que je ne connais pas, hein, franchement, je vous le dis, c'est sincère. Monsieur Degnaud.